ce matin. Daniel, ce matin, à 1 mois et 2 jours des élections, la politique israélienne reprend ses droits en manchette et en première page des quotidiens israéliens. Et oui, Lana, ainsi le Israel Hayom consacre sa manchette à un développement politico-diplomatique. En effet, l'administration Biden aurait prévenu Binyamin Netanyahou qu'il serait inacceptable pour elle qu'Itamar Ben-Gvir puisse être ministre dans le futur gouvernement israélien. Nous ne pourrons défendre un gouvernement dans lequel il pourrait siéger, auraient affirmé les proches du président américain au sein d'Otzma Yehudit, le parti de Ben-Gvir. On accuse Lapid d'avoir briefé les responsables de l'administration Biden contre Itamar Ben-Gvir. Le second titre politique de la première page d'Israël Hayom se rapporte à la décision d'invalider également la candidature d'Amichai Shikli dans la liste du Likoud. Oui, il s'agit d'une décision prise par le président de la commission électorale centrale, le juge Yitzhak Amit. La décision annoncée hier soir a provoqué la colère au sein du Likoud, où l'on parle de décision absurde et où l'on accuse le président de la commission électorale de porter atteinte à la démocratie, ni plus ni moins. Le Likoud a annoncé qu'il fera appel devant la Cour suprême. Le Maariv, le Haaretz mentionne cette information en évidence ce matin et le Maariv parle même de drame politique. L'information est également mentionnée en première page du Yediot Ahronoth qui explique la raison de cette décision. Selon le juge Amit, Shikli aurait dû démissionner de la Knesset lorsqu'il a été désigné comme dissident du parti Yamina, c'est-à-dire en avril dernier. Le juge Amit a reproché à Shikli d'avoir agi dès le début de la 24e Knesset contre l'avis de son propre parti Yamina. Et puis ce matin, tous les quotidiens et les sites d'information mentionnent en évidence la très sévère mise en garde faite hier soir par le président de l'État. Oui, lors d'un office exceptionnel des Slichot qui s'est tenu hier soir à la présidence de l'État à Jérusalem, le président Yitzhak Herzog s'est inquiété publiquement de la violence politique qui sévit actuellement en Israël. Cette violence trouble mon sommeil, a dit le président qui a également lancé un appel. Ne permettons pas aux voix extrémistes de nous conduire vers des fossés de radicalisme. Le président a rappelé qu'hier s'est déroulé le jeûne marquant l'assassinat de Gedalia Ben Achikam, le premier assassinat politique de l'histoire d'Israël. N'attendez pas que le pire intervienne. Cessez de vous invectiver car les mots de haine se transforment en gestes, en coups de poing et en sang qui coule. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard, a déclaré le président. Et cet appel est donc largement répercuté ce matin dans tous les journaux, les sites d'information et les médias israéliens. Et puis après ces nombreuses informations électorales ou politiques, le Yediot consacre lui ce matin sa manchette au dossier sécuritaire avec la Judée-Samarie sous tension. Le terrain brûle, titre en manchette ce matin le Yediot Ahronoth en reprenant les événements sécuritaires marquants de la journée d'hier en Judée-Samarie, en particulier bien entendu cette incursion des forces d'élite de Tzahal dans le camp de réfugiés de Jenin qui s'est terminée par une fusillade au cours de laquelle 4 Palestiniens ont été tués et aucun soldat israélien n'a été blessé. À la suite de ces développements, on a enregistré des échauffourées entre manifestants palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. Le chef d'état-major de Tzahal, Aviv Kochavi, a parlé d'une opération destinée à déjouer une série d'attentats. Le Haaretz, lui, parle de tensions grandissantes également dans les quartiers est de Jérusalem. Selon la chaîne 12, c'est le Hamas qui inciterait les jeunes à lancer des opérations subversives. Et justement, on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes à propos de cette tension grandissante. Yossi Yehoshua, dans le Yediot Ahronoth, analyse la situation actuelle et il souligne qu'au sein de Tzahal, on n'aime pas parler de vagues de terrorisme et encore moins d'intifada, car dans le cas précis, la population civile palestinienne ne prend pas part à des émeutes, mais il indique que l'on est bien plus préoccupé par l'implication d'agents de sécurité palestiniens du Fatah dans les opérations subversives contre les forces israéliennes. Et Yehoshua de faire allusion à l'élimination par un tireur d'élite israélien d'un de ses agents hier dans un film qui est devenu viral au moment où il s'apprêtait à ouvrir le feu en direction d'une patrouille israélienne. Avi Sakharov, l'un des experts du secteur palestinien et d'ailleurs le cofondateur de la série télévisée Fauda, qui au passage a diffusé hier soir le dernier épisode de sa 4e saison. Donc Avi Sakharov écrit ce matin que des opérations du type de celle d'hier matin à Jenin sont indispensables pour la sécurité de l'État d'Israël, mais qu'elles entraînent une équation problématique. Plus il y a de Palestiniens éliminés, plus la motivation des jeunes pour les remplacer augmente et plus de jeunes entrent dans l'engrenage de la violence terroriste. Fin de citation. Dans le reste de l'actualité, la révolte des femmes iraniennes est toujours présente ce matin dans les quotidiens et les sites d'information. Oui, mais plus en première page, comme c'était le cas hier, et peut-être c'est le résultat des mesures répressives décidées par le régime de Téhéran pour juguler la protestation des femmes iraniennes. Le Yediot consacre une double page à ces affrontements, à ce qu'il appelle la démonstration de force du régime des Mollahs, qui a par exemple bloqué hier les réseaux sociaux. Le Yediot Ahronoth explique que les analystes pro-pouvoir à Téhéran ont accusé hier les États-Unis
États-Unis et Israël de financer ces manifestations de femmes iraniennes. Nous frapperons fort les manifestants, affirment les autorités iraniennes, et en marge de ces informations, le Yediot Aharonot se penche sur la succession de l'ayatollah Khamenei qui serait gravement malade et qui a aujourd'hui 83 ans. Deux noms se distinguent. Le premier est l'actuel président Ebrahim Raïssi qui pourrait donc devenir leader suprême de la révolution iranienne, et le second n'est autre que Mujtaba Khamenei, le propre fils de l'actuel leader spirituel. Et puis enfin, Daniel, vous nous disiez à l'instant que la série Fauda a été diffusée hier. Le dernier épisode de la 4e saison a été diffusé. Nous allons donc terminer avec un commentaire sur cette série. Et oui, effectivement, et c'est l'occasion pour Guy Laiba, le critique télévision du Yediot Aharonot, de saluer cette 4e saison qui a été extrêmement bien accueillie en Israël et qui transporte les héros de Fauda de Belgique en Syrie, au Liban et bien sûr au cœur de l'autorité palestinienne, précisément même dans le camp de réfugiés de Jenin, ce même camp qui fait l'actualité en ce moment. Mais Guy Laiba rend également hommage dans sa chronique à Doron Kabilio, le fameux héros de la série Fauda qui est joué par Lior Raz. Selon lui, Kabilio, Raz représente l'Israélien parfait. Il est dur, à l'état brut, combattant, charismatique, mais également compagnon d'armes, ami jusqu'au bout, courageux mais et solidaire, avec tout de même un côté suicidaire. Bref, un vrai mec comme les Israéliens les aiment, un dur au cœur tendre.